Hello les fondus, nouvelle présentation de module Premium. Aujourd'hui nous nous intéressons de nouveau à l'univers de Cthulhuac avec le module Opération spéciale sur lequel Christophe et moi-même avons officié. C'est parti pour cette présentation. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à réagir dans les commentaires, voire à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Pour cette présentation, j'ai donc installé un monde pour le jeu de rôle Cthulhuac. J'ai installé le module Opération spéciale, module donc qui comprend, à noter, 16 acteurs, 5 objets, 5 journaux, 10 scènes, une table aléatoire, 2 playlists et 10 dossiers. À noter donc que Opération spéciale est un module qui propose 2 enquêtes dans les années 20, une qui se déroule au Mont-Saint-Michel et la deuxième qui se déroule à Londres, et que ces 2 enquêtes peuvent être jouées indépendamment de la campagne section 13 ou s'intégrer dans la campagne pour agrandir la durée de celle-ci. Lorsque vous installez le module, vous avez cette page à propos qui apparaît et donc qui va vous indiquer le contenu du module avec les différents éléments, qui va vous fournir aussi quelques annotations Foundry comme celle-ci avec des précisions. Donc là typiquement on a une scène Hellfire Club qui comporte des tracés de terrain et des annotations, et donc on rappelle comment pouvoir visualiser les tracés ou les annotations. Vous avez également une autre annotation, donc dans le menu droite Cthulhuac qui comprend donc le fameux menu ici, qui comprend donc le lien vers le Discord des 12 singes, celui vers la fonderie, au niveau du système, le gestionnaire des joueurs qui va vous permettre d'y accéder par ce biais-là, et l'outil de recherche de texte qui est également présent. On vous indique également quelques modules complémentaires bien pratiques et utiles pour l'utilisation de ce module. Et puis on rappelle, au cas échéant, les liens vers la Discord. Et si vous souhaitez nous solliciter, Christophe et moi-même, pour des ajustements ou des retours sur le module. Commençons à découvrir un peu plus en détail le contenu de ce module, avec tout d'abord, donc au niveau du répertoire scène, nous avons donc un répertoire opération spéciale composé de 2 sous-répertoires, un ambiance, un maps. Donc, celui d'ambiance propose donc des images de scène que vous allez pouvoir partager à vos joueuses et à vos joueurs. Celui des maps comprend différentes cartes, côté MJ et côté joueur. Donc, par exemple, ici, je prends ici Londres côté MJ. Vous voyez, donc là, nous avons une carte de Londres avec 13 annotations, donc qui fait référence à tous les lieux susceptibles d'être découverts et visités par les joueuses et les joueurs pendant le scénario. Et vous avez la version joueur ici, qui forcément comprend uniquement les éléments principaux auxquels les joueuses et les joueurs ont accès au démarrage du scénario. Au niveau Hellfire Club ici, comme indiqué notamment dans l'introduction de journal, nous avons donc ici une carte du Hellfire Club. Si je vais ici sur les notes, vous pouvez voir qu'il y a différentes annotations, de sorte que, le cas échéant, si je clique sur une annotation, ça va me renvoyer sur les informations associées au lieu en question. Et si je vais ici sur outils de mur, vous pouvez voir donc qu'il y a des tracés de murs, de portes, etc. De sorte que si j'y glisse des tokens, donc là j'en mets un ici, alors je vais activer, c'est un PNJ, mais bon, je vais activer la vision activée, comme ceci, de sorte que, voilà, vous avez votre personnage, et lorsque, en fait, il va se déplacer sur la map, voilà, donc on va ouvrir les différents lieux, les parts, les etc. Et bien on va pouvoir donc découvrir les différents éléments et se balader, voilà, pour découvrir les différents lieux, comme ceci. Au niveau acteur, nous avons donc un répertoire opération spéciale qui contient différents PNJ qui sont proposés ici. Certains disposent de leur portrait, comme c'est le cas ici d'Agatha Snow qu'on a pu voir. D'autres ne disposent pas de portrait et donc ont un token colorisé pour pouvoir les différencier, notamment si vous êtes amené à en utiliser plusieurs. Et certains vont disposer donc d'informations associées. Voilà, par exemple ici, une petite description, éventuellement les compétences d'attaque ou les capacités spéciales qui vont pouvoir être renseignées, comme par exemple ici, je prends le profond, voilà, qui dispose de capacités spéciales amphibie et de manipulation du métal.
Au niveau items, nous avons donc un répertoire opération spéciale, lui-même composé d'un sous-répertoire sortilège et rituel et d'un sous-répertoire autres concepts surnaturels. Le sous-répertoire sortilège et rituel, comme son nom l'indique, va comprendre les sortilèges et rituels susceptibles d'être utilisés pendant le scénario, enfin les scénarios proposés dans le module. Donc là par exemple, si je prends Champ des profondeurs, donc on a le type qui est proposé sortilège, voilà, le niveau de sanité, voilà, on précise que c'est une incantation, et on a la description du sort correspondant, et on a un délai, donc avec un des 4 jours, lorsque, pour connaître le nombre de jours, il suffit simplement de cliquer ici, et on a directement le lancer obtenu pour savoir le nombre de jours de délai associé au champ des profondeurs. Au niveau des autres concepts surnaturels, eh bien en fait, ça correspond donc aux ouvrages associés qui seront proposés dans les aventures. Nous avons le cas échéant donc tout ce qui est description des ouvrages, l'auteur, la date, l'apparence, le renvoi vers certaines aides de jeu le cas échéant, et puis le contenu, et puis le renvoi également vers les sortilèges qui composent l'ouvrage en question. Donc ici, don de la longue vie, je clique dessus et j'ai le renvoi vers le sortilège correspondant. Au niveau journaux, nous avons un répertoire opération spéciale qui comprend les éléments suivants. Tout d'abord, le répertoire opération spéciale lui-même, qui comprend donc effectivement tout le contenu de l'ouvrage adapté au format Foundry, avec le cas échéant, les liens vers les aventures. Voilà. Les différents éléments avec les annotations Foundry, le cas échéant. Les liens vers les aides de jeu que vous allez pouvoir partager à vos joueuses et à vos joueurs. Avec la page. Le lien vers les scènes également, que vous allez pouvoir retrouver ici. Aide de jeu PJ, par exemple. Voilà, tout le contenu. Le lien vers les différents encarts, les demandes de test d'attributs lorsque cela va être demandé également. Et donc vous allez avoir le message qui apparaît dans le chat pour les joueuses et les joueurs. Et voilà, le lien vers notamment certains sortilèges, le cas échéant. Également, donc on a tout le détail comme ça, le lien vers les tables de rencontre, le lien vers vers les PNJ qu'on va pouvoir rencontrer également. Donc voilà, tout est proposé dans ce mode de fonctionnement là. Pour celles et ceux donc, qui jouent la campagne section 13, donc les gardiens et gardiennes auront notamment les succès alloués par rapport à la gestion des crédits et de l'évolution donc de l'agence des joueuses et joueurs à Londres. Donc au cas échéant, je vous invite à vous reporter sur la vidéo du module section 13 pour en savoir un peu plus, si vous ne l'avez pas déjà regardé. On a la même chose pour le deuxième scénario, avec toujours, donc, quand il y a besoin, les annotations Foundry, les liens vers les aides de jeu, les liens vers les PNJ, les tests de compétences, les images, etc. etc. Donc sur le même modèle, on va retrouver donc tout le même découpage pour que ce soit optimisé sur Foundry VTT. Le répertoire aides de jeu, comme son nom l'indique, va proposer toutes les aides de jeu à proposer et à partager à vos joueuses et à vos joueurs. A noter que certaines ont une référence à PJ, une référence à MJ, de sorte qu'effectivement je fais référence par exemple aux cartes que j'ai évoquées dans la section scène. Donc voilà, celle-ci c'est la version MJ, celle-là c'est la version PJ, donc ne vous trompez pas lorsque vous allez les mettre en partage, normalement c'est bien indiqué. Et voilà, on se retrouve avec une vingtaine d'aides de jeu que vous allez pouvoir partager à vos joueuses et à vos joueurs. Au niveau PNJ, nous avons le portrait des PNJ proposés que vous pourrez mettre en partage à vos joueuses et à vos joueurs également. Et enfin, la rubrique images, c'est le lien vers les différentes images que compose le module, que vous pourrez, le cas échéant, mettre en partage par ce biais-là ou directement la scène s'il y en a une. Et enfin, Note Hellfire Club, ce sont les annotations que l'on retrouve au niveau de la scène, ici, correspondante, voilà, pour la version PJ ici. Voilà, puisque toutes les annotations que j'avais montrées précédemment sont renseignées ici avec le cas échéant des descriptions sur des scènes, des pièces particulières. Au niveau table aléatoire, nous avons donc un répertoire opération spéciale qui comprend une table de rencontre qui sera utilisée dans le premier scénario proposé, de sorte que en fait comment cela fonctionne
au niveau de cette table. Je vais effectuer un lancer. Il y en aura plusieurs à faire dans le cadre du scénario. Et lorsque l'on voit le résultat ici, dans le chat notamment, j'ai le renvoi vers la rencontre. J'ai juste à cliquer ici et ça me renvoie vers la section correspondante, rencontre avec les pêcheurs. Et en fait, je vais avoir la description de l'événement qui va se produire avec, le cas échéant, les tests à effectuer et le renvoi vers des encarts, le cas échéant, ou vers des aides de jeu, ce genre de choses. Donc là, effectivement, je suis tombé sur rencontre avec les pêcheurs. Si je refais un autre lancer, voilà, là, rien ne se passe. Donc voilà, donc aucune rencontre. Là non plus. Et en fait, voilà, on va pouvoir comme ça gérer les différentes rencontres. Là, 19, rencontre avec une victime de Yoxil, et j'arrive sur la section correspondante. Comme pour section 13, nous avons un nouvel élément qui est inclus dans ce module, c'est au niveau des playlists. Nous avons donc un répertoire opérations spéciales avec le briefing des 2 opérations spéciales que vous pourrez, le cas échéant, faire écouter à vos joueuses et à vos joueurs pour plus d'immersion. De sorte que voilà, là par exemple, je vais lancer le premier briefing. Londres, le 13 décembre 1927, 22 h. À votre arrivée au quartier général, vous sentez immédiatement que l'ambiance est plus tendue qu'à l'habitude. Holmes vient directement à votre rencontre et vous emboîte le pas vers le bureau de F. Quelque chose de sérieux a dû se produire. Alors ces liens, le colonel va se placer derrière on les la retrouve directrice. ici, notamment dans les modules, est assise avec à son les bureau, annotations Friendly l'air sombre. correspondantes. Briefing opération spéciale 1 qui va vous renvoyer également vers le lien de la playlist que vous allez pouvoir, le cas échéant, voilà, lancer directement en cliquant ici. Londres, le 13 décembre 1927, 22 h. J'espère que la présentation de ce module Premium opération spéciale pour la gamme Cthulhuac vous aura intéressé. Pour rappel, ce module peut se mixer avec le module de la campagne section 13 paru également chez l'éditeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce module dans les commentaires, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.